Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez le signe du Sagittaire dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, particulièrement ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Alors, la planète Mars quitte, après 7 mois d'occupation quand même, enfin depuis le 20 août 2022, donc quitte le signe des Gémeaux, votre signe opposé. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Voilà, micro-trottoir, les Sagittaires, vous me direz en commentaire, mais on va aller voir d'abord ce que nous disent les cartes. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant que je trouve, c'est qu'on a un message, et en plus je les ai mises côte à côte, ces deux cartes, la grande réussite, le festin et l'amour. Alors j'ai pensé tout de suite à un film qui s'appelle Festin d'amour avec Morgan Freeman. Voilà, il y a plein d'acteurs, c'est des micro-scènes, hein, des micro-histoires d'amour. Donc c'est un flash sur un événement dans la vie sentimentale de plusieurs protagonistes, et moi ce film m'avait marqué. Alors pas le scénario, c'est plutôt un film où il y a plein de rencontres, des chassés-croisés, des choses comme ça. Voilà, donc si vous l'avez vu, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous revenir en tête, que vous allez peut-être vivre aussi en parallèle, hein, ça peut être un message. Sinon, je vous invite à le voir. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais j'ai l'impression qu'on va parler quand même un petit peu de sentimental, et surtout qu'on a ici cette carte, si elle veut bien venir. Voilà, guérir le cœur. Alors, il y a une guérison. Je le sens d'emblée, voilà. Maintenant, il y a aussi un conseil qui est de changer vos perceptions. Alors, changer vos perceptions, on a les amis. Ça peut être aussi, voilà, est-ce que je ne ferai pas un tour d'horizon de mon entourage? Est-ce que j'ai des vrais alliés? Est-ce que dans mon objectif, voilà, on s'est lancé des objectifs, on a toujours des projets, des choses comme ça. Est-ce que les gens autour de moi, les gens que j'ai sélectionnés, mes amis, ma famille de cœur, hein, en général, c'est ce qu'on dit, est-ce qu'ils sont aptes à me soutenir dans le sens alimenter un taux vibratoire? Je vous explique ça tout de suite, hein. Changer votre perception, c'est vraiment votre taux vibratoire qu'on vous demande de regarder. Voilà. Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte, de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, la paix et de la joie. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Alors là, on vous parle d'un taux vibratoire, justement ce taux vibratoire qui vous éloigne, c'est la honte, la colère, la culpabilité, le tour d'horizon des amis, hein, la maison 11, la maison du signe du Verseau, nous parle justement de cette communauté, c'est un peu comme la communauté de l'anneau, voilà, quel est mon entourage? On a Frodon qui doit emmener l'anneau dans le Mordor, et autour, il y a des gens qui vont travailler à ce que lui puisse se faire, alors dans le sens où ils vont chacun avoir leur quête personnelle, communautaire aussi, mais chacun à leur niveau soutiennent Frodon. Comment on vous soutient? Vous avez un projet, si quelqu'un essaye de vous en dissuader, c'est peut-être pas... Enfin, vous avez peut-être une réponse. Voilà. Bon, on a eu la nouvelle lune dans le signe des poissons. Je reviens pas dessus, il y a une vidéo qui a été faite. Ça, c'était le 20 février. Par contre, on a le 7 mars, pardon, la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc à 13h40 heure de Paris. Ça, c'est le Mango Planner, hein. Vous pourrez le retrouver en boutique. Il y a plein de petits outils, hein. C'est pas qu'un calendrier. Il y a aussi plein d'autres choses. Voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Il y a voilà, un planning, les intentions, les phrases, les affirmations positives, les heures miroirs, etc., etc.
Alors, on vous parle de prendre des actions inspirées. Des actions inspirées, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'analyse ni de calcul. On a envie, on le fait. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, je tourne à droite au lieu de tourner à gauche. Ou inversement, moi ça m'est arrivé, c'est comme ça que j'ai obtenu une nouvelle voiture. Voilà, parce que la voiture que j'avais ne pouvait pas être vendue dans l'état parce que je l'avais, elle était un peu âgée, on va dire, et je l'avais abîmée quelques mois avant. Comme c'était de mon fait, je n'avais pas l'argent, les sous pour en récupérer. Au lieu de me concentrer sur l'argent, je me suis dit, bon, bah, un jour, j'aurai une nouvelle voiture, hein, de toute façon. Celle-ci, elle roule très bien. Et puis un jour, je tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Je tombe sur un camion qui percute ma voiture en reculant. Et du coup, c'est son assurance qui paye les réparations. Je peux vendre ma voiture, j'ai une nouvelle voiture. Voilà. Alors, je vous l'ai faite vraiment courte, hein. L'action inspirée, des fois, ça peut être vraiment, vous en rendez pas compte, vous faites quelque chose et vous, à la finale, vous constatez avec émerveillement à quel point ça vous a rapproché de votre objectif. Voilà, ça peut être ça. Alors, je vous souhaite pas ce qui m'est arrivé parce que quand même, j'étais un petit peu colère, hein. Le mec n'avait pas de rétroviseur, je trouve ça pas sérieux. Voilà, ça peut mettre des vies en danger. Bon, fort heureusement, c'est juste du matériel. Mais allez savoir, des fois, il se passe ça, vous parlez avec la boulangère, vous entendez dire un truc, et finalement, vous dites, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de parler de ceci? Parce que moi, je suis pile, voilà. Et d'ailleurs, je cherchais quelqu'un pour m'aider dans mon projet. Ah bah tiens, bah moi, je cherchais quelqu'un pour aider dans le projet. Voilà, ça peut être ça. Donc, on laisse ouvert. C'est ce que nous dit la nouvelle lune dans le signe des poissons. Et on agit de manière à être vraiment dans le... Comment dire? Ouais, dans cette dynamique. C'est une dynamique aussi avec les amis, hein. Donc s'il y a un ami qui casse une dynamique, est-ce vraiment un ami? Voilà, c'est une phrase très philosophique. On vous dit aussi que vous allez trouver les bonnes personnes au bon moment. Donc changez votre perception. Vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont senties un peu isolées. Ça peut être aussi un enseignement sur la patience. Les Gémeaux l'ont eu, hein, la carte de la patience, ils ont dû l'apprendre. Et surtout, ça peut être parce que Mars en Gémeaux a rétrogradé. La rétrogradation s'est terminée le 12 janvier de mémoire. Et forcément, il y a des choses qui ont été un petit peu ralenties, des projets, des envies, une motivation qui a pu être un petit peu en berne. Et là, ça repart. Donc, pour atteindre ces objectifs, il peut être question aussi de mettre ses ressources avec d'autres personnes, des amitiés, des associations. On vous parle aussi d'être soutenu dans votre individualité, voilà comment je pourrais le dire. Et on peut avoir aussi la question alors du quotidien, des enfants, voilà, ça c'est dans la maison 11, on veut élargir sa communauté, donc ça peut être aussi la famille. Alors on vous parle des liens d'amitié de toutes sortes, des alliés, du lien social, d'organisation de clubs, ça peut être aussi... voilà, pour éviter l'isolement social et rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, j'aime faire ça. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un club de poterie. Bah, j'y vais, je m'inscris et on verra. Bon, après, ça peut être d'autres activités, bien sûr. Alors, on vous dit aussi d'avoir confiance en ce qui se déroule, ainsi qu'en votre propre individualité, sauvage et unique, des liens tribaux, de voyager en terre inconnue, de souffrir ou d'avoir souffert de rejet, et de guérir le cœur à ce niveau-là, donc d'ouvrir l'amour avec réussite, hein, bien sûr, parce que ça va être un grand festin. Alors, on vous parle d'être différent. Là, on a le 3 de coupe avec cette carte et on vous parle d'assistance, d'alliance, de groupe, des amis. Mouton noir de la famille, et d'ailleurs, j'ai lu un truc à ce sujet. Les moutons noirs sont ceux qui portent le gène qui peut sauver toute la famille. Enfin, il y avait un article comme ça, j'ai pas bien lu. Enfin, j'ai juste vu le titre et les premières lignes de l'article. Mais ça m'a fait sourire. Voilà, quand on est atypique, bah, c'est peut-être parce qu'on est supposé casser quelque chose de karmique. Bref, les espoirs, les souhaits, les rêves, c'est ce que nous dit aussi cette carte, parce que c'est associé au signe du Verseau. Verseau, dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Allez, on va aller voir ce qu'on a au niveau professionnel pour vous, pour commencer. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous ce mois-ci? Un message, une tendance, une énergie, une ambiance.
Hop là, hop là, hop là. Alors, on a l'arcane sans nom, on a le 10 de denier, le roi de bâton. Alors, roi de bâton, ça vous correspond bien. Je vais pas les garder, je vais les remettre. Si elles ressortent, c'était vraiment là. Là, j'ai trouvé que c'était sorti un peu pêle-mêle. Mais on a vraiment le côté, ok, je travaille sur l'ancrage, la sécurité, les fondations, la solidité, la stabilité. Et je vais jusqu'au bout, là. C'est la croix Javel de tous les bagages familiaux, hein, donc... on vous dit de persévérer. Ça va permettre justement la réussite au niveau professionnel, au niveau des projets aussi. Hein. Tout le monde n'est pas concerné par une vie active professionnelle, mais une vie active, je vous le souhaite. Allez, on regarde ce qu'il y a. Roi d'épée. Alors, on retrouve un roi. On a troqué un roi masculin pour un autre roi masculin, mais celui-ci, c'est le roi d'épée, qui ressemble d'ailleurs au roi, au Verseau, pardon, au roi Verseau, pourquoi pas, ou au Gémeaux. Donc là, on a la maison 11, la maison du Verseau, signe d'air, roi d'épée, et vous êtes l'opposé du signe des Gémeaux, j'en ai parlé tout à l'heure, et on a roi d'épée. Là, c'est une décision qui est prise après un bilan, quelque chose de mûrement réfléchi, qui a pris du temps, mais c'est vraiment quelque chose de florissant, je dirais depuis l'été dernier d'ailleurs. La reine de bâton nous fait penser au plein été, le lion, le signe du lion, mais aussi avec le tournesol, voilà le côté solaire, le mois d'août. Ouais, il y a de ça, et c'est vraiment une question de perception au niveau de l'argent. Hein. Là, on a le 4 de denier, le diable. C'est l'économie, ça peut être... l'avarice en blessure, c'est-à-dire en réponse traumatique, on devient suréconome en fait, on devient presque avare. Donc là, on prend une décision qui va s'avérer être, avec le roi d'épée, tranchée, mûrement réfléchie, stratégique. On décide, on a visualisé, c'est visionnaire en fait. Voilà, mais derrière, il y a eu tout ça, il y a eu un bilan, il y a eu aussi, voilà, ce dont j'ai envie, et aujourd'hui, je me décide. Alors, on va aller voir hein, tout à l'heure de quelle teneur est la décision. Quand je coupe, on a la justice, mais là, on va interroger le sentimental. Alors, sentimental pour le signe Sagittaire, s'il vous plaît, pour les natifs lunaire et ascendant Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez avoir aussi votre Vénus en Sagittaire et regarder cette vidéo, hein. Alors, pour le sentimental en tout cas. Ah, intéressant. Alors, on a quelque chose qui se stabilise, qui a pu être un peu inconstant ou inconsistant. Il y a eu aussi un enseignement. Alors, la joie, on a... Ouais, ne pas réfléchir. Les choses évoluent, les choses changent, se concrétisent. Il y a une réussite, hein, voilà, il y a vraiment... Ah oui, on passe de quelque chose de natif à quelque chose de stable et de sérieux. Mais on doit garder la joie. Voilà, là, ça va bouger. Alors, il y a une énergie, je bouge, je m'immobilise. Ok, c'est intéressant. Ce que je ressens avec ces deux cartes, et avec, on a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, il bouge quand c'est sérieux. Là, le fou, il n'est pas très très sérieux, mais il peut apporter de l'innovation. Et avec le valet de bâton, ça peut être ok, j'ai le droit de bouger, je ne vais pas me paralyser, c'est pas parce que j'ai une personne en face de moi ou moi-même, je ne sais pas ce que je veux à l'heure actuelle, mais j'ai peut-être juste à y aller en fait, à aller vers ce qui me plaît, des petites activités. Là, j'ai un message, il y a eu beaucoup de... Quelque part, il y a une tension. C'est vraiment une énergie très contradictoire. Alors, je continue. On va peut-être avoir plus d'informations avec le développement perso. Ah oui, on a déjà le 9 d'épée à la coupe. Alors, 9 d'épée, les angoisses, les élucubrations du style, bah voilà, je vais finir seule, bah voilà, plus personne voudra de moi, etc., etc. Donc ça, c'est pas bon. Et bah voilà, 9 d'épée, il est vraiment sorti. Ok, donc ça explique pourquoi on a une énergie contradictoire. C'est-à-dire... Il y a quelque chose de tout nouveau qui s'offre à moi, mais je ne veux pas retomber dans le piège de la précipitation, d'y aller trop vite, de m'engager tout de suite. Et pour autant, il n'y a presque rien qui se passe. Alors s'il n'y a rien qui se passe et en même temps je veux qu'il se passe quelque chose mais il ne se passe rien, je tombe là-dedans. C'est-à-dire, je ne comprends plus, ça se trouve j'ai mal fait quelque chose, ça se trouve j'ai encore un karma de ouf à régler, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Non, on vous dit juste de passer à l'action. Alors,
Ah, il y a quelque chose. Oh, ok. Alors, la peur de tomber sous la coupe de quelqu'un, de très malsain, enfin de quelqu'un qui vous humilie. Là, on est dans la blessure d'humiliation, c'est-à-dire l'emprise de quelqu'un, le pouvoir qu'on lui laisse, le pouvoir qu'on lui donne, égale, la personne en profite. L'empereur plus le diable, c'est pas du tout une belle personne à fréquenter, parce que soi-même, dans notre image de soi, on a besoin d'elle tout autant qu'elle a besoin de nous. Donc on tombe dans une forme de lien toxique, alors que si voilà, on règle certaines choses, on cadre le truc, là la personne ne peut pas avoir cette emprise et pourtant c'est la même personne. Donc voilà, maintenant je pense que là dans l'état actuel, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, 3 de denier. L'idée c'est de reprendre confiance en vous, de retravailler l'image de vous-même, de prendre soin de vous, vraiment. Voilà, je leur dis parce que là, on a la reine de denier, et avec la reine de bâton, vous réincarnez ce que vous êtes supposé être. Avec le 3 de denier, on a le partenaire, on a aussi le partenariat à long terme. Hein. On est, voilà. Là, ça me parle du cœur. Alors, attendez. On va regarder ce qu'il y a avec le roi d'épée. 6 de denier. Déjà, on donne, on partage, on récolte. Donc, c'est à la hauteur de ce qu'on a mis en place comme effort, comme abnégation, comme investissement. Ouais, parce que c'est du denier. Je cherchais le mot. As de coupe, quelque chose de nouveau qui arrive. Et regardez, 3 de denier. On parle d'un contrat où vous allez utiliser une corde de plus à votre arc, mais surtout votre talent, votre don, ce pourquoi vous êtes doué. Ouais, il y a de ça. Les choses bougent, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais ça va être quelque chose de tout nouveau. Quelque chose de vraiment où vous pouvez ouvrir votre cœur. Hein. Ça, c'est quelque chose, l'amour du travail bien fait. Et le travail bien fait qui vous est rendu, en fait, sous forme d'amour. Alors, d'amour, de valeur et de... Voilà, la valeur, c'est aussi l'argent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. 3 de denier, l'as de coupe. Ouais. Alors, on se calme, les filles, on se calme. Bon, on a, ok, 4 de coupe, reine de denier. Quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui doit être stabilisé, un nouveau type de relation qui demande du lâcher-prise et de l'insouciance. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend vraiment son temps, mais alors vraiment, vraiment en face de vous. Et peut-être que vous, quelque part, ça commence à éroder un petit peu votre patience en mode, mais bon, ouais, c'est bien sympa là, mais voilà. Et derrière, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, ça vous enseigne, plus vous vous occupez de vous, plus vous reprenez votre pouvoir. La reine de denier, elle est dans son pouvoir. Elle protège son énergie. Donc là, on vous demande de changer votre perception. Là, on est dans l'apathie. On est dans le manque d'espoir. On est dans le... Ouais, je sais plus si ça en vaut la peine, en fait. Voilà, ça me saoule. Je sais plus. En même temps, j'ai envie. Mais en même temps, j'ai plus envie. Bon, je sais pas. Voilà. Et ça peut être une forme, une sous-forme d'anxiété. C'est-à-dire que là, on a le 9 d'épée, et au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, émotionnellement, on ressent plus rien. Là, l'idée, ça va être de re-remplir. Alors, il y a une énergie très Capricorne, Vierge, Taureau, hein, denier, mais aussi sécurité, pouvoir intérieur. Quand on s'occupe de soi, quand on consacre du temps pour soi et qu'on fait des petites choses, cavalier de denier, il bouge quand c'est sérieux, eh bien, en fait, on se stabilise, on reprend son pouvoir. On n'est pas en train de se demander, là, lui, elle se demande, oui, quand est-ce que ça va se passer? Et ça se passe pas, donc je m'ennuie. Oui, en fait, voilà, ça se passe pas. Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est finalement pas avec cette personne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc finalement, on en vient, et c'est logique, au 9 d'épée. Là, il y a une logique, mais folle. Et regardez, les disputes, prise de tête. Voilà notre ami le coq. Et le 9 d'épée, il nous dit quoi? C'est en corrélation, hein. Tout ça, c'est en corrélation. Alors, 8 d'épée. Oh, j'ai cru que c'était le 9 d'épée. Je me suis dit, bon,
Alors les cartes véhiculent pas de belles énergies, mais c'est beau quand ça se passe parce que là le tirage ne peut pas être plus clair. Alors il y a aussi des peurs. 3 de coupe qui fait dans votre entourage, qui fait l'oiseau de malheur, qui s'amuse à vous dire ouais mais tu sais nanana, ce qui fait que vous êtes un petit peu dans ce côté ok, j'observe ce qui est en train de se passer, je vois que rien ne se passe, donc j'oublie que je dois m'occuper de moi, je cherche la validation à l'extérieur au niveau sentimental là, hein, parce que au niveau pro ça roule, autant que ça roule, enfin au niveau des projets ou professionnels, ou projets professionnels, peu importe. Mais là, on a ce côté, il va falloir y voir clair par rapport à votre entourage. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie tout de suite, parce que lui, il va tout de suite nous le dire. Alors, je vais pousser ça, je vais le mettre là. Voilà, tu ne bouges plus, tu es bien là où tu es. Incident à la coupe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous fait, vous culpabilisez? Vous culpabilisez de quelque chose, j'aurais pas dû l'écouter, maintenant c'est trop tard, etc. Alors qu'est-ce qu'on a? On a argent, inquiétude, argent. Donc là c'est tombé, c'est Saturne, hein, c'est l'énergie de Saturne. Quelqu'un qui veut votre... Alors j'entends qui veut votre valeur, enfin je l'entends comme ça en fait. Folie, le fou. Friponnerie. Ah, 3 de coupe, ça peut être aussi la peur de se lancer dans quelque chose de sérieux et qu'on vous la foute à l'envers, là. Parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi... voilà, c'est l'énergie de la friponnerie au niveau amoureux. Alors, désir... J'ai accéléré dans la tête, ça va pas du tout. Désir ou amour, tu le sauras un jour, voilà. J'ai pas fait The Voice, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison. Allez, on a loterie. La chance, la notion de chance. Alors l'amour, le désir, je pense que vous avez peur de tomber sur quelqu'un de pas sérieux. Alors ça peut être quelqu'un qui paraît foufou, chaotique, mais qui en réalité planifie aussi. Et peut-être que c'est un test de longévité. Il y a des fois, hein, c'est comme ça, c'est pour tester la patience. Moi, c'est ce qui me vient. Mais il y a aussi l'idée de refaire un topo. Hein, procès, utilité, pour moi, c'est l'énergie de la Vierge. Hein, le passé, l'ambition, les projets, nouvelle connaissance. Donc, qui dans votre entourage a été dans cette... vous a maintenu un peu la tête sous l'eau. Hein. Là, on a un taux vibratoire qui est vraiment moche. La honte, la culpabilité, l'insécurité. C'est pour ça aussi que vous êtes érodé. Là, je trouve qu'il y a une énergie qui est de l'ordre du... voilà, j'attends de voir parce que du coup, moi, voilà. C'est pas... Ouais. C'est le vrai partenaire. Le 3 de denier, c'est le vrai partenaire. Alors, on a la papesse, c'est le roi de denier. Encore une énergie très, très sécuritaire. Je dirais, voilà, j'écoute et j'investis que si ça en vaut la peine. Là, on est là-dedans. Hein, donc, j'écoute, j'investis que si ça en vaut la peine. C'est comme ça aussi qu'on peut guérir le cœur. Alors, on a un mot-clé pour vous, s'il vous plaît, je vais demander. Parce que du coup, je pense aussi que vous allez vous rendre compte qu'en écoutant trop les autres, vous ne vous écoutez plus vous-même. Et ça vous empêche de passer à l'action. 3 de bâton, hein, voilà. Et le 3 de bâton nous dit, à partir du moment où je me mets en marche, si j'ai visualisé la réussite et que je le fais, voilà, je me mets en marche, le mouvement, et bien là, les choses se passent. Et regardez, on a la rencontre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous. Alors, il y a toujours quelque chose, mais là, ça va être quelque chose de plutôt bien. On va demander à Marlo ce qu'il en pense. Attendez, parce que j'ai pas... Ouais, voilà, vous venez toutes, s'il vous plaît. Que le jeu soit complet. Ouh, les présents. Cadeaux, repères. On a aussi la recréation. Pas la récréation, la recréation de repères. En s'occupant de soi, on est son propre repère. Voilà ce qui me vient. Et du coup, que ce soit pas encore stable ou voilà, inconsistant, etc., ça peut se stabiliser. Pour moi, on passe du foufou à celui qui veut s'engager. Avec le cavalier de denier, pardon, Jean bégaye, guérison, fuite. Ouais, je pense que vous avez peur encore que... ça ne prenne pas, que la personne change d'avis. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est à nettoyer. Hein. Ça va permettre justement d'ouvrir
et d'y aller étape par étape dans l'instant présent. Que vous dit Jack? Rentrée d'argent, nouvelle initiation, changement majeur à venir. Et en dos de deck, homme puissant, roi de denier, et rassurant, quelqu'un qui est stable. Donc ça, c'est ce que vous attirez, enfin, je vous le souhaite. En tout cas, quelqu'un qui est stable, la stabilité à tous les niveaux. Que vous dit Joe? Allez, je vous laisse choisir puisqu'on ne les a pas vus. Soit la 1 à gauche, soit la 2 à droite, ou la droite à 2. Allez, la numéro 1, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et la numéro 2, franchement, c'est déjà pas mal. Alors oui, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il faut être dans l'énergie de la gratitude. Et on a quoi comme dernier message? Un petit conseil pour vous, les amis Sagittaires. Actions petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Je trouve ça parfait comme message de fin. Je vous laisse avec ça. Alors, je vous laisse temporairement puisqu'on va se retrouver sur Facebook, Instagram ou sinon tout de suite sur YouTube. Il y a d'autres vidéos. Je vous les mets à la fin. Il y a une playlist. Vous irez voir. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao les amis.